La motivation du matin, c'est Bruno Marchal, un mental coach à Montpellier. Olé! Alors aujourd'hui, on va parler de arc sensoriel. Qu'est-ce que tu nous racontes avec les arcs sensoriels, Bruno? Eh bien, si vous ne connaissez pas comment fonctionnent les arcs sensoriels à la moitié de votre vie, vous avez raté votre vie. Mais vous n'avez pas raté votre vie, car Bruno va vous l'expliquer ce matin. Allez, t'es en forme, Bruno. Allez, donc qu'est-ce que c'est les arcs sensoriels? Tout est réalisé, vous savez, dans la vie de décision, on les prend avec nos émotions, mais aussi avec nos sensations. Il faut bien comprendre ça. Qu'est-ce que c'est une sensation? C'est quelque chose que l'on va ressentir avant que ça passe dans le circuit analytique. Et ça reste marqué très longtemps, une fois qu'on a vécu une sensation, qu'on a fait une association liée à cette action, beaucoup plus longtemps que ce que l'on retrouve qui est lié au préfrontal, puisque le préfrontal, ça s'est développé plus lentement chez nous autres les humains. Alors qu'est-ce que c'est cet arc de sensation? Eh bien, alors on va prendre un enfant dans son berceau. Un enfant dans son berceau, qu'est-ce qu'il aime? Ben, il aime que ses parents viennent le chercher quand il a de la peine et les prendre dans les bras. Bien. Donc, qu'est-ce que fait le papa dans le berceau ou la maman dans le berceau? Eh bien, il va aller chercher, il est au-dessus du bébé, il va l'attraper et il va le tenir contre lui ou la tenir contre lui. Eh bien, ça va nous marquer toute notre vie. Quand il y a quelque chose qui vient d'en haut, hein, c'est pour ça que je vous avais dit, pour avoir la patate, il faut avoir les mains au-dessus. Quand on a ensuite quelque chose qui vient d'en haut, eh bien on se sent beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'autorité. Hein, quand ça vient de là-haut, ça vient du berceau, c'est un arc sensoriel. C'est aussi bête que ça. Donc c'est pour ça qu'on met les stars en hauteur, les hommes politiques en hauteur, que les personnes qui sont grandes sont jugées plus autoritaires ou plus charismatiques que les personnes plus petites, alors que ça n'a rien à voir, mais c'est jugé. Et la chaleur, hein, quand on prend les personnes dans les bras, c'est associé chez nous à l'affection. Donc si vous voulez avoir une meilleure relation avec quelqu'un, si vous voulez passer un bon moment avec votre criseuse, ben, il vaut mieux lui offrir un café chaud qu'un mojito glacé. Bon, vous me direz que en été, ça se discute, mais pourtant c'est ça. C'est que la chaleur est à l'affection. C'est pour ça qu'on a besoin de hug. Dans la formation qui est sortie cette semaine, qui s'appelle Préparer les retrouvailles, il faut les préparer maintenant vos retrouvailles. Hein. Quand ce sera le moment, si vous me refaites des erreurs, ce sera trop tard. Et oui, c'est comme ça. Donc vous n'allez pas me faire des erreurs. Donc vous allez me préparer les retrouvailles dès maintenant. Hein. Si vous faites tout ce qu'il faut, vous aurez la période de retrouvailles après la fenêtre de regret. Il faut la préparer maintenant. Et donc je vous explique dans cette formation sur les retrouvailles, préparer ces retrouvailles. Qu'est-ce que je vous explique? Eh bien, l'importance du hug, hein, quand on serre à la personne, pourquoi c'est si important. Et vous allez comprendre dans les retrouvailles que grâce à l'humour, vous allez pouvoir facilement enlacer une personne. Ah, je vous le dis pas, c'est dans la formation. Coquin Bruno. Et donc, ces sensations vont faire que finalement, ce que votre conjoint, criseux, criseuse, peut-être même a vécu à un moment donné, cette sensation va marquer. Parce que si la sensation a été, par exemple, quand il vous a vu qu'il y a eu pendant un certain temps quelques disputes liées à la crise, au pansement, etc., eh bien, chaque fois que la personne va vous voir, eh bien, il va y avoir cet arc sensationnel qui est au-delà de la réflexion. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, oui, mais c'était que on s'est jamais engueulé, on s'est engueulé que ces des dernières semaines, etc. Tout ça ne servira à rien, hein, puisque c'est l'arc sensationnel qui va fonctionner. Alors quand même, on peut se servir de ces arcs sensationnels pour créer des nouvelles émotions. Et vous savez que les décisions sont créées par les émotions. Et ensuite, on rationalise une fois qu'on a trouvé l'émotion. On a pris une décision émotionnelle, on s'est engueulé, et après on a dit oui, mais parce qu'il a un caractère comme ça. Donc on fait ces erreurs-là. Quand on prend des mauvaises décisions comme ça, sous l'émotion, on peut ensuite créer des désirs de vengeance. Et les désirs de vengeance vont entraîner des conflits encore plus. Alors la formation qui sort mercredi prochain, vous m'avez demandé, c'est comment accepter de pardonner, comment peut-on pardonner. Et donc je vous fais une formation sur la vengeance et le pardon. Comment pardonner et pourquoi la vengeance finalement va vous amener à des difficultés. Je ne suis pas pour le pardon, pour la vengeance, on n'est pas ici sur une chaîne morale, on est sur une chaîne efficace et scientifique. Donc je vous expliquerai là-dedans comment pardonner et pourquoi peut-être pardonner c'est plus efficace. Je vais vous expliquer un peu dans les vidéos cette semaine pour vous amener
à réfléchir avant la formation pour que vous puissiez mieux bénéficier de cette formation. Donc quand vous allez changer d'arc sensoriel, parce que vous avez pris des formations, parce que vous vous êtes fait coacher, parce que vous êtes des pirates qui écrivez en commentaire de ces vidéos, eh bien au départ ça va gêner la personne parce qu'on n'aime pas le changement. On se dit mais pourquoi maintenant j'arrive plus à m'engueuler avec lui, pourquoi j'ai plus de reproches, pourquoi je peux plus me défouler sur lui ou sur elle. Eh bien au départ ça perturbe, mais petit à petit vous allez créer un nouvel arc sensoriel, c'est-à-dire que vous allez être associé à de la paix, de la sérénité, de l'humour, du badinage, de la légèreté. Et c'est ce que cherche un être humain. Avant tout, c'est la facilité et le plaisir. On est des êtres de survie, donc pour survivre, il ne faut pas trop dépenser d'énergie et surtout quand on est en crise existentielle d'ailleurs, prendre du plaisir à la vie. Donc en changeant votre comportement, vous allez changer les sensations que la personne a. Alors au début ça va la perturber bien évidemment, elle va même vous le reprocher, et puis petit à petit ça va d'abord aller sur une phase plateau où il n'y a plus de conflit, plus d'engueulade, mais ça stagne un peu, des fois ça vous saoule un peu, ouais ça fait 15 jours, 3 semaines, il n'y a rien qui se passe, on s'engueule plus, on badine, c'est léger, mais ça va pas plus loin. Il faut une phase plateau et vous préparez les retrouvailles, vous préparez la fenêtre de regret, mais vous la préparez. Elle ne vient pas instantanément comme ça, tout de suite, du jour au lendemain, bien évidemment. Il faut un petit peu de temps sur la phase de plateau. Et vous créez pendant cette phase plateau un nouveau arc sensoriel. Donc ça marche avec vos enfants, ça marche au boulot, ça marche avec vos clients, ça marche avec votre famille, ça marche avec votre criseux, pareil. Votre job, c'est pour vous déjà, pour être mieux, de créer de meilleurs arcs sensoriels. Donc quand je fais ça égale ça, c'est un peu des mathématiques. Et quand je fais ça, qu'est-ce que ça amène chez moi? Voilà, donc à modifier mes arcs sensoriels, je vais réussir à changer ma vie et à changer mon mode de fonctionnement. Voilà, donc j'espère que vous avez compris petit à petit le fonctionnement des pirates, et c'est pour ça que les pirates réussissent tant leurs objectifs. C'est parce qu'ils travaillent grâce aux neurosciences sur le fonctionnement de l'humain, pas sur des trucs légers de marketing. On va dans le dur et on travaille dans la durée. Pourquoi on travaille dans la durée? Parce que les reconfigurations cérébrales prennent du temps. Ça prend du temps, c'est biologique, ça prend du temps. Si vous imaginez que avec un silence radio, une lettre magique, ça a fonctionné, bien sûr que vous allez être déçu, bien sûr que vous allez être vénère. Et si vous changez votre comportement en apprenant par les formations, le coaching et en écrivant sous les vidéos avec la communauté pirate qui va vous encourager, et je vous encourage aussi. Pourquoi les pirates? C'est parce que on fout le bordel, comme dit notre ami du sud-ouest, on va foutre le bordel. Et oui, parce qu'on en a marre qu'on nous donne des conseils de personnes non avisées, qu'on les suive, voilà. Donc, on est des pirates et on avance. Et c'est pour ça qu'on a autant de résultats sur cette chaîne. Je vous en donne dans les lives de fin de semaine. Chaque fois, je vous donne des exemples de personnes qui, dans les 2-3 jours avant, sont revenus ensemble. Je ne donne pas tous ceux de la semaine, il y en aurait trop. Mais au moins ceux de 2 ou 3 derniers jours, ça vous donne la patate. Allez, motivation du matin. Vous m'écrivez parce que vous avez devoir le matin. Quel est l'arc sensoriel que vous allez faire pour vous sentir mieux dans votre vie? Un peu une routine, un mode de programmation. Et quel est celui que vous allez casser pour que vous ayez une meilleure relation, par exemple en famille, avec votre épouse ou avec vos enfants. Ok, on note tout ça. On met un pouce en l'air avant de faire ses devoirs pour que YouTube propose cette vidéo à plein de personnes et qu'il y ait de nouveaux pirates qui arrivent. Il y en a tous les jours des nouveaux pirates. Plus on est nombreux, plus vous pouvez vous soutenir, plus vous pouvez vous encourager. On met un pouce en l'air pour ça. On s'abonne évidemment parce qu'on a des posts qui nous sont réservés chaque jour. Et puis on a nos private jokes après. Les pirates, on fout le bordel. On a l'église au centre du village et on a du feu de Dieu aussi, on a plein de private jokes. Si vous arrivez sur cette chaîne, vous les découvrirez au fur et à mesure. Et Bruno Marshall, c'est un private joke aussi. Il vous dit à très bientôt.